Voilà, et puis cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir avec Hérénie, pardon, Aurélie Pracalor, hein, cette fois-ci. Voilà, Yorana, et puis bienvenue sur le plateau avec toutes les deux. On va parler de communication non violente. Moi, j'entends Marshall Rosenberg, mais c'est quoi exactement la communication non violente? Voilà, alors c'est un outil de communication. C'est un outil de communication relationnelle, au cœur des relations, qu'elles soient professionnelles, familiales, dans le secteur privé, etc. Il y a la communication. Voilà. Et on n'apprend pas toujours à communiquer avec l'intention de prendre soin de la relation. Et cet outil de communication non violente nous apprend ça. L'intention de cet outil, c'est la qualité de la relation, la qualité du lien. Donc, tout en nommant les choses clairement, comment je les vis, qu'est-ce qui est important pour moi, savoir faire des demandes qui soient négociables, qui soient constructives. Et c'est vraiment dans l'intention de préserver la relation. Voilà. Ici, on dit souvent que le Polynésien, voilà, il est timide, il a du mal à communiquer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Alors, on ne va pas s'attacher uniquement aux mots dans cet outil de communication non violente. Et c'est vrai qu'ici, en Polynésie, on fonctionne beaucoup aussi à l'affect. Le non-verbal. Le non-verbal est très important aussi. Et c'est pour ça que le cœur de cet outil de communication non violente, c'est l'intention. Et quand notre intention est claire, quand je suis dans une relation avec une intention claire de préserver la relation, finalement, les mots ont presque peu d'importance et je peux tout à fait communiquer avec le non-verbal dès l'instant où mon intention est claire. Voilà. Et justement, pourquoi cet outil est important dans votre métier au centre Apiora? Cet outil est une composante essentielle de notre métier parce que on privilégie, comme disait Hérénie, la qualité du lien. Dans nos vies, on est toujours dans l'action et dans le faire, et souvent au détriment de l'humain qu'il y a derrière les mots et les actions. Donc en fait, nous, notre objectif, c'est vraiment de replacer l'humain au cœur et la qualité de la relation au cœur dans à la fois une expression authentique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la négociation de ses propres besoins ou de ses propres... de ce qui est important pour soi, mais on sait les exprimer d'une manière qui va pouvoir être entendue par l'autre. C'est presque comme une nouvelle langue à apprendre, parce que souvent notre éducation n'a pas été sous cette forme de communication non violente. On est souvent dans les rapports de force, domination, soumission, et on grandit comme ça, souvent aussi dans le milieu scolaire, c'est ce qui prévaut. Là, l'idée, c'est vraiment de faire qu'on puisse trouver de la coopération et qu'on se rejoigne sur des besoins communs. C'est bien si cet outil a été développé dans les écoles, à mon avis, hein, dès le plus jeune âge. On commence. Oui, voilà, on en parlera d'ailleurs un peu plus tard. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'application de cet outil à nous partager, Hérénie? Oh oui, on en a plein. Alors là, tout de suite, je vais chercher. On en a évidemment au milieu professionnel, puisqu'on forme à cet outil en milieu professionnel. Nous, on a des retours d'équipes qui nous ont dit, mais ça a changé nos rapports, ça a changé notre manière de communiquer. Individuellement, on utilise cet outil dans le coaching, dans l'accompagnement individuel de personnes qui sont en difficulté à dire les choses, qui observent que dans la vie de tous les jours, il y a des tensions, ça peut être dans le milieu familial, dans le milieu professionnel. Et cet outil amène vraiment une clarté dans la façon de communiquer. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça tombe pas comme ça parce que ça s'apprend surtout quand on est en situation de désaccord ou sous stress. Tout d'un coup, on a des réflexes de communication qui vont émerger naturellement. On va avoir tendance à interpréter, peut-être à exiger un peu les choses parce qu'on va pas être en confiance que l'autre peut aussi entendre et coopérer. Et donc, pour aller au-devant de tous ces réflexes naturels qu'on a, il n'y a rien d'autre que l'éducation, apprendre à communiquer autrement. Et pour ça, il faut le vouloir déjà, vouloir créer des relations plus claires. Tu parlais justement de cette éducation qu'on reçoit dès le plus jeune âge, dès la naissance. Est-ce que vous diriez que ce serait une des limites ou un des défis à relever dans l'application de cet outil de la communication non violente? Ou est-ce qu'il y en a d'autres également? Pour moi, ce n'est pas un défi. La communication non violente, c'est avant tout, en premier lieu, une communication avec soi et un outil de connaissance de soi. C'est-à-dire que ça vient prôner le fait que plus on se connaît, plus on est à l'écoute de ce qui est important pour soi et mieux on sait l'exprimer à l'autre.
Et en fait, quand on apprend ça dès le plus jeune âge à nos enfants, et aussi quand on l'apprend dans tous les milieux, même de l'entreprise, ça permet aux gens de communiquer sur un autre plan. Même en termes de management, maintenant, on se dirige énormément vers un management avec les outils relationnels et les outils de la communication non violente pour trouver un meilleur sens à son métier et une meilleure collaboration au niveau des systèmes. Et justement, pour conclure sur ce thème, Hérénie, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui aimeraient commencer à utiliser cet outil de communication non violente? J'encourage énormément. Il y a plein de ressources sur Internet déjà. C'est la première chose. Il y a des livres qui ont été écrits pour ça. Je peux en citer un livre de Thomas Dansbourg qui s'intitule « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Il y a énormément d'outils concrets. Et puis à Piura, on accompagne, on fait des ateliers, on accompagne individuellement et en groupe, bien sûr. Et j'encourage. Ça change les relations, c'est sûr. Voilà. Merci à toutes les deux. On va faire encore une petite pause en repartant du côté des Tuamotu. On va retrouver juste après nos charmantes intervenantes du centre à Piura avec qui on va parler d'intervention dans la vie professionnelle.